Les mariages dans 5 différentes cultures. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage symbolise une union rituelle et contractuelle entre deux individus. C'est avant tout un engagement pris par les mariés qui se promettent amour et fidélité pour le reste de leur vie ensemble. Cependant, même si les cérémonies et traditions diffèrent de culture en culture, l'amour reste de l'amour et ne se limite à aucune frontière. Commençons par les mariages roumains. Ceux-ci sont pratiquement les mêmes que ceux des Moldaves. Saviez-vous qu'il existe une vieille tradition qui consiste à ce que la mariée soit enlevée et que le marié doit payer une rançon au ravisseur pour pouvoir récupérer sa bien-aimée? Cependant, cette tradition n'est pas toujours respectée. Pour les préparatifs, les demoiselles d'honneur aident la mariée à se préparer et les garçons d'honneur font de même pour le marié. Plusieurs chansons roumaines rassemblantes sont jouées durant la cérémonie. La hora est la danse principale traditionnelle collective qui représente la joie de se retrouver pour la journée du mariage. Elle est typique des folklores, les Balkans. Les instruments principaux pour les horas sont le cimbalom, l'accordéon, le violon, l'alto, la contrebasse, le saxophone, la trompette et la flûte de pan. Les costumes traditionnels folkloriques qui accompagnent cette danse sont des tuniques blanches ayant des éléments colorés brodés dessus. Les horas sont dansés dans toutes sortes d'événements. En forme de grands cercles, les danseurs se tiennent par la main, tournent ensemble et font des pas en diagonale, en avant et en arrière. Ces danses représentent le plaisir d'une communauté à s'amuser tous ensemble. Puis vient la cérémonie où les invités viennent donner des cadeaux aux jeunes couples mariés. Il y aura plusieurs chansons roumaines traditionnelles qui seront jouées durant la cérémonie, mais l'une des plus importantes sera Ia-ți mireasă ziua bună. Durant cette tradition, la mariée s'assoit sur les genoux de son époux et les nanachés enlèvent son voile pour le remplacer par un fichu. Le rite du déshabillement de la mariée symbolise le passage de la jeune fille à la femme mariée. C'est un changement important de statut et de comportement pour celle-ci. La chanson jouée apporte un sentiment très émouvant pour les deux familles et le couple marié. Elle signifie de dire au revoir aux parents puisqu'elle laisse sa vie de jeune fille pour une vie familiale de femme. Avec nostalgie, elle quitte le foyer familial pour créer sa propre famille et les parents vont bénir le chemin pour que ça se réalise. C'est la bénédiction des parents. Qui aura le plus beau morceau sera le chef de la maison. Un autre moment de la cérémonie est lorsqu'ils sépareront le colacul de nunta pour savoir qui sera le chef de la maison et qui aura le plus gros bout. Comme vous pouvez le constater, les femmes supportent la mariée et les hommes supportent le marié. Le colacul de nunta est un pain blanc cuit sur de la farine de blé de haute qualité. Ce sont des pains qui sont tissés en 2, 3, 4, 6 ou même 8 ou même voire 16 bovins. Continuons avec les mariages musulmans. La cérémonie a lieu soit chez les parents de la mariée ou soit dans une salle ou dans la mosquée. La cérémonie religieuse s'appelle la nikah ou la fatia. Pour chaque pays, les rituels et traditions diffèrent. C'est l'imam ou le cadi qui célèbre le mariage. Il demande le consentement du tuteur et du marié en présence de 2 témoins et du wali ou représentant de la future épouse. Puis vient l'échange des alliances et des invocations de bénédiction. Il y a la cérémonie du aîné, symbolisant l'alliance et la bénédiction, ou aussi la chance et la fécondité. C'est un rituel durant lequel la mariée se fait dessiner au aîné sur les mains et les pieds. C'est une personne professionnelle, une nekasha ou une negafa qui dessine sur la mariée. Le aîné représente la protection contre le mauvais œil et la jalousie des autres. Les mariages orientaux durent idéalement 7 jours, mais désormais généralement 2 ou 3 jours seulement et finissent dans une salle de réception. Cependant, les hommes et les femmes sont supposés être séparés dans 2 salles distinctes. Toutefois, la coutume n'est pas toujours respectée.
Pour ce qui est des tenues, la mariée peut avoir jusqu'à 7 robes en tout et la robe blanche sera la dernière portée. Il y a une robe de velours traditionnelle verte ou en autre couleur, ou aussi appelée katifa pour la cérémonie du henné. Il y a une robe consacrée pour découper le gâteau et 4 autres suivront. Le fait d'avoir cette robe la fera sentir encore plus la véritable reine de la soirée. Cela dit, ce ne sont pas toutes les mariées qui vont jusqu'à 7 robes différentes. Pour les mariages coréens, il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de rituels avant, mais désormais, ils sont beaucoup plus modernes et ne suivent pas les anciennes traditions. Par exemple, on choisissait l'époux ou l'épouse selon le statut familial. Aussi, on faisait appel à un devin pour analyser la date convenable pour un mariage en fonction de la date de naissance des mariés. Avant de sortir de la maison familiale, le marié annonce le mariage aux ancêtres pour obtenir leur grâce. Ensuite, les mariés doivent promettre de suivre l'enseignement moral des parents. Puis, il y a la cérémonie du don de loi à la famille de la mariée par le mari. Loi symbolise la vie et la fécondité, donc l'époux promet qu'il s'occupera de la vie de leur fille. Avant, les oies étaient apportées vivantes chez les nobles. Et maintenant, et même avant, c'est des oies en bois qui sont plus généralement offertes. Il y a un rituel où les mariés boivent de l'alcool dans un godet, ce qui représente que les mariés deviennent époux, et dans une calebasse, ce qui représente l'harmonie du couple. Il y a un banquet, appelé le kuksu. Les plats diffèrent de famille en famille, mais un plat principal requis est la soupe aux nouilles, puisque celle-ci représente une longue relation à cause de leur forme. Un autre rituel consiste à ce que le marié offre des marrons et des dattes qui symbolisent les enfants. La mariée tentera d'en attraper avec sa robe. Enfin, la cérémonie du mariage se termine par la première nuit du couple dans la chambre nuptiale. Pour ce qui en est des mariages hindous, ceux-ci se déroulent dans une tente sacrée appelée mandap et autour d'un havan qui est le feu sacré. Le feu est pris comme étant le témoin divin et même qu'un rituel consiste à invoquer le dieu du feu durant le mariage pour qu'il soit le témoin de l'engagement. Le mariage peut durer plusieurs jours, mais cela varie selon les familles et les régions. Comme on peut le constater, les mariages hindous sont très colorés et ont beaucoup de rituels symboliques. Le rituel qui consiste à donner une guirlande à la mariée et au marié symbolise l'acceptation de mari et femme pour le couple marié. Pendant ce rituel, le prêtre chante et récite des hymnes religieuses. Les mariés portent des vêtements traditionnels. La femme, elle, porte un sari rouge et des bijoux traditionnels, tandis que le marié, lui, porte un vêtis blanc avec un chandail blanc et un chapeau de mariage. Pour représenter son accueil et son respect envers le mari, le père de la mariée offre du yaourt et du miel. Ce rituel s'appelle le madhupak. Il y a un rituel qui symbolise pour les parents d'offrir leur fille en mariage. C'est le kanyadan. Kanya veut dire marié et dan veut dire renoncer. Les parents bénissent les mariés en les arrosant avec de l'eau où ils ont mis une rose dedans. Un autre rituel consistera à placer une écharpe autour du cou des mariés. Cela va symboliser le lien éternel et montrera à Dieu leur engagement à rester fidèles l'un à l'autre pour s'aimer éternellement. Ce rituel est celui du Gad Bandhan, qui signifie lien éternel, puisque Gad veut dire nœud et Bandham lié. Enfin, le rituel Mangalfera, où ils marcheront autour du feu dans le sens des aiguilles d'une montre, 4 fois, qui représentent les 4 buts dans la vie. Le salut spirituel et la libération, les devoirs religieux et moraux, la prospérité et finalement les plaisirs terrestres. La Saptapadi est le rituel où sera exécuté 7 prières en 7 étapes pour la nourriture, la force, la prospérité, la sagesse, la descendance, la santé et l'amitié. Le point rouge sur le front appliqué par le marié est le symbole des femmes mariées appelé le sindor. Comme bénédiction parentale et par geste de respect, les amoureux toucheront les pieds de leurs parents. Enfin, le dernier rituel est le Vidai, c'est l'adieu. Ça représente le passage de la jeune fille à la femme mariée. Celle-ci devra jeter une poignée de riz à sa famille en guise d'adieu et pour la bénir. Dans les mariages turkmènes, la mariée ressemble beaucoup à ce qu'elle était il y a des années. Presque tous les vêtements de la femme représentent le rôle de la protection. Diverses amulettes la protégeront contre les forces nuisibles et l'aideront à rester en santé et à lui apporter
la prospérité. Diverses petites amulettes de sa robe vont lui promouvoir la santé, la richesse, le bonheur et la fertilité. La couleur rouge traditionnelle de sa robe attire le mauvais œil, c'est pour cela qu'il faut la protéger. Ce qui la protège le plus, c'est son voile recouvrant sa tête, son visage et tout son corps, jusqu'à la taille. Les voitures sont décorées avec des écharpes et des cordes spéciales pour le jour du mariage. Il faut savoir que c'était les mêmes décorations pour les chameaux il y a 2 ou 3 générations de cela. Le don de petits foulards et de morceaux de tissu aide à faire détourner le mauvais œil d'une famille et apporte la prospérité. C'est pour cela que c'est une tradition d'en donner aux invités. Les femmes viennent au mariage avec des foulards de couleurs vives. Nous pouvons distinguer les femmes qui sont mariées de celles qui ne le sont pas en regardant le foulard. S'il est noué, ça veut dire que la femme est mariée. De nos jours, les mariages turkmènes ont lieu au Palais du Bonheur d'Ashgabat. Chaque salle de réception comporte des plateformes où les mariés s'assoient dans des chaises hautes avec des dossiers dorés. Plus, nous pouvons voir une image du président turkmène accrochée au mur. Pour terminer, j'aimerais vous faire réaliser que l'amour n'a pas de frontières et qu'elle reste le même sentiment profond, peu importe la culture, et que chacun doit être fier de la sienne, puisque c'est nos différences qui font notre beauté. Ne l'oubliez jamais.